tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme toujours pour qu'on passe la semaine ensemble. Et alors oui, il y a mon linge en arrière-plan, je suis désolée. Et du coup on est lundi 3 mars, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4, je ne sais plus. Et comme tous les lundis, c'est la course le lundi, j'enchaîne. C'est vraiment, je pense, ma plus grosse journée où je cours partout, puisque j'ai toujours plein de trucs à faire le lundi. Et je vous cache pas que alors ma matinée pardon, s'est très bien passée, mais mon après-midi a été parsemé de petites embûches. Genre là par exemple, je viens de perdre une demi-heure, je suis allée faire mes courses du coup en fin d'après-midi. Et je viens de perdre une demi-heure à cause de quelqu'un qui était mal stationné. Enfin mal stationné à ce stade-là, c'est même pas mal stationné, c'est-à-dire qu'il y avait une voiture là, la fille s'est garée là. Et du coup elle bloquait la rue dans tous les sens et ça a duré une demi-heure avant qu'elle revienne. Bref, c'était vraiment toujours un plaisir de perdre une demi-heure assis comme ça dans ta voiture à attendre et à ne rien faire du coup. Et donc du coup je reviens des courses, voilà, le frigo est plein pour la semaine. Et sinon aujourd'hui, autre chose par contre qui ça était beaucoup trop cool, c'est que je suis trop contente. Vous savez que dans la collection printanière, j'ai pour objectif, et du coup ça va être réalisable normalement, si la seconde étape se passe bien, c'était de vous proposer des tote bags et des petites trousses que je personnaliserai bien entendu avec mes illustrations. Et donc je les ai commandées la semaine dernière et je vous cache pas que j'étais beaucoup trop stressée. Pour tout vous dire en fait, j'avais déjà commandé il y a pour la collection d'hiver un tote bag pour voir un peu la qualité et j'avais été mais totalement déçue. C'était ultra léger, le tissu était transparent, enfin on voyait que si vous mettiez genre limite 2 livres, le truc allait craquer. Donc j'étais un peu désespérée et là je trouvais genre The fournisseur, il n'y avait que des avis super positifs. Donc j'ai passé ma commande la semaine dernière et je les ai reçus aujourd'hui. Et je suis trop contente, la qualité y est, le tissu est épais, c'est un bon grammage, les trousses pareil, il n'y a pas de fil qui dépasse, ça a l'air solide. Donc je suis trop contente. Maintenant il reste plus qu'à du coup les personnaliser avec la machine que j'ai achetée au mois de janvier. Donc j'ai trop hâte. Je stresse un petit peu parce que du coup ça va être un nouvel apprentissage d'une nouvelle machine. Mais en tout cas j'espère que ça vous plaira. Mais déjà voilà, je suis contente. Le produit en lui-même déjà, même sans ma personnalisation, est top. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Le petit couac par rapport à la livraison, franchement ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Et de manière générale, bizarrement, depuis 3 ans, ce qui coïncide avec le fait que maintenant j'ai un chien de 40 kg qui me suit à peu près partout. Généralement quand je vais en centre-ville, elle est toujours avec moi parce que elle adore venir en centre-ville avec moi, donc je la prends tout le temps. Puis en plus j'adore partager des choses avec elle, donc c'est vrai que Saïka me suit partout. Et bizarrement, depuis 3 ans, je me fais, mais alors nettement moins, même quasiment plus jamais emmerder dans la rue. Et la seule fois où je me fais emmerder, généralement, c'est par des mecs qui sont en voiture ou alors, et là ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, des livreurs qui te livrent. Généralement, ils t'appellent parce qu'ils ont besoin que tu ailles récupérer le colis et qui en profitent de garder ton numéro pour essayer de tchatcher avec toi. Alors là encore ça va, c'était gentil, c'était un message gentil du style vous êtes très jolie mademoiselle, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs un peu plus glauques, mais c'est toujours un petit peu malaisant, même si là dans le message il n'y avait rien, enfin voilà, c'est pas hard ou cocasse, c'est toujours pas très rassurant parce que du coup tu dis la personne sait où t'habites, c'est ouais, j'aime pas trop l'idée. Donc ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé, et là du coup ça m'est arrivé aujourd'hui, donc ça c'était le petit couac. Et pareil au parc on a eu plein de galères, enfin bref. Écoutez, la journée de demain sera meilleure et en même temps en fait j'ai ce sentiment, c'est très bizarre parce que pourtant aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé du contenu, j'ai monté mon vlog, j'ai tourné un réel, j'ai fait des mails, j'ai fait ma compta puisque voilà on est en début de mois, donc je fais ma compta, ma déclaration d'URSSAF, enfin bref j'ai fait vraiment plein de trucs, mais du coup j'ai pas eu trop le temps d'avancer sur la collection de printemps, du coup je culpabilise un petit peu. Et je pensais que j'aurais le temps de travailler en fin d'après-midi, mais concrètement, vu que j'ai perdu une demi-heure, là avec mes cours ça va pas être possible et là je me ressens pas d'attaque de retravailler. Mais donc sinon, l'objectif là, c'est que cette semaine, alors terminer mes brouillons, demain matin ce sera terminé puisque là du coup, j'ai fait le brouillon de mon bloc-notes qui me plaît plutôt. Je vais faire une deuxième version pour voir un peu laquelle me plaît le plus, ensuite je ferai un choix entre les deux. Je vais designer aussi un planeur, je sais pas encore s'il sortira mais je vais le designer. Et ensuite demain après-midi l'objectif ce serait de commencer la mise en couleur de tout ça.
Et c'est vrai qu'au début, vu que c'est une nouvelle palette de couleurs, je galère un peu, mais une fois que c'est lancé, après généralement la mise en couleur, ça va assez vite. Donc voilà, j'ai trop hâte d'avancer et bien sûr je vous montrerai mes avancées au fil du temps dans cette collection. Et sinon, niveau livre, actuellement je suis en train de lire le dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc là, le premier tome s'appelle La Pomme d'Or et donc c'est une sorte de réécriture de conte un peu steampunk. Franchement, j'adore. Pour tout vous dire, je vais le terminer, ce soir, c'est quasiment sûr, parce qu'il me reste, je crois, presque même pas 100 pages, je crois. Mais en gros, à l'intérieur, on va suivre Ariane, qui vient d'un monde, du monde des contes. Il se trouve que 9 ans auparavant, Marraine la Bonne Fée est décédée, et c'est elle, en fait, qui, grâce à sa magie, nourrissait l'essence un peu de la magie du monde des contes. Et donc, depuis 9 ans, en fait, le jour ne fait que de décliner, et bientôt, il fera nuit tout le temps, ce qui voudra dire que, concrètement, ça signera un petit peu la fin de l'humanité au pays des contes, puisque du coup on pourra ne plus rien faire pousser, l'agriculture ça sera juste plus possible. Et il se trouve que Ariane est la seule et dernière fée qui existe au monde, et donc c'est grâce à elle que le jour continue de se lever, mais plus ça va et moins plus Ariane faiblit, puisque vu qu'elle est la seule de son espèce et la seule à alimenter la magie, et bien elle faiblit aussi, et donc elle sait que si elle ne fait rien dans les 6 mois à venir, elle sera vouée à mourir et son monde également. Et donc elle prend la décision, puisque pour réalimenter la magie, il faut un nouveau conte. Et donc elle se dit, il n'y a plus d'héros dans mon monde, elle ne trouve plus d'héros. Elle a eu vent qu'il y a une héroïne qui se cache quelque part, mais il n'y a plus d'héros. Donc elle décide d'aller dans notre monde et de prendre le premier mec sur lequel elle tombe, pour le ramener dans son monde et en faire de lui un héros. Et donc ce mec là, ça va être, je ne me souviens jamais de son prénom, ça va être Warren, qui concrètement a lui rien d'un héros, mais qu'elle décide quand même de ramener, parce qu'elle n'avait pas trop le temps quand elle est arrivée dans notre monde de choisir quelqu'un, fallait qu'elle fasse vite. Du coup c'est lui qui est arrivé, donc du coup il va débarquer dans le monde des contes, il va le découvrir, et notamment dans ce premier tome là on va rencontrer du coup Blanche-Neige. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. C'est vraiment une histoire un petit peu décalée. Le monde des contes, il a un monde un petit peu, un peu un monde qu'on pourrait appeler steampunk un petit peu. Et surtout ce que j'adore, mais de toute façon je pense que je donnerai mon avis final demain, c'est que c'est totalement décalé et c'est totalement inversé. C'est vrai que vu que c'est dans la catégorie romantasy, j'avais un petit peu peur de ce truc de mec un peu viril, un peu avec de la tension et tout. Mais en fait là tout est inversé, c'est à dire que Ariane c'est vraiment la fille qui se bat, qui jure comme un charretier. Et à côté de ça, on a vraiment qui a l'esprit vraiment très guerrière quoi. Et à côté de ça, on a Warren qui lui est très sensible, enfin qui apporte un côté très sensible à l'histoire et tout. Donc tous les codes en fait sont inversés, et on apprend aussi à redécouvrir le conte de Blanche-Neige, mais donc du coup dans le monde d'Ariane, qui est très différent de celui qu'on peut voir du coup dans le monde, dans notre monde, le Disney qu'on connaît nous. Donc franchement pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de m'y replonger tout à l'heure. Mais écoutez, pour l'instant je vais aller faire, alors j'ai pas trop de ménage à faire puisque vu qu'on a été au parc, Saka est rentré propre, mais juste après j'y retournerai, et ouais je le terminerai et je vous donnerai peut-être mon avis demain. Mais il se trouve que demain, autre chose de cette semaine, tout l'après-midi j'ai mon propriétaire qui vient pour faire des petits travaux, donc du coup je ne sais pas si je pourrais vous reprendre, mais dans tous les cas sinon ce sera un petit peu plus tard dans la semaine. Et sinon niveau réception, je dois aller en fin de semaine récupérer des petits livres à ma libraire, donc bien entendu je vous montrerai tout ça. Et écoutez, moi là je vais passer un petit coup d'aspire, aller prendre une bonne douche et me plonger dans ma lecture, et je vous retrouverai du coup très prochainement pour vous en parler.
mercredi, oui c'est ça. Alors oui, je vous retrouve avec une coupe un petit peu approximative, mais vous l'avez peut-être vu sur les plans juste avant. On a profité du beau temps aujourd'hui et mon papa était disponible. Donc on a fait la grande boucle qui est au-dessus de chez moi, qui fait un petit peu plus de 2 heures. Et c'était super agréable. Par contre, Saïka est revenue minable, puisque du coup c'est une boucle où on passe dans la forêt, mais aussi dans les champs. Et alors franchement, j'étais persuadée qu'avec tout le beau temps qu'on a eu ces derniers temps, ça aurait séché. Mais en fait, c'était encore très très boueux. Saïka est rentrée dans un état, mais alors minable. Franchement, j'ai fait ce que j'ai pu en rentrant pour essayer de la sécher. Et comme vous pouvez le voir, mon canapé est condamné et ma porte de chambre est fermée parce que sinon, c'est pas possible. Je peux plus changer les plaids tous les jours. Ça fait trop de machines, c'est pas écologique. Donc tant pis, je sacrifie le confort de Saïka. Mais rassurez-vous, elle a un panier. Mais bon, elle préfère quand même malgré tout le lit et le canapé. Mais bon, vraiment, encore une fois, faire des machines tous les jours alors que je vis seule, c'est juste totalement aberrant, surtout pour laver un plaid ou deux. Alors vous allez me dire, je pourrais acheter d'autres plaids, mais bon, bref, je préfère quand même condamner mon canapé. Tout ça pour vous dire que, effectivement, j'ai un chignon très approximatif, puisque il a fait assez chaud et que je vous cache pas que mes cheveux, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les avoir détachés à l'automne et en hiver, mais le reste du temps, ils me tiennent bien bien chaud. Donc, d'où ce chignon. Je ne vous ai pas pris hier puisque déjà comme je vous l'ai dit hier après-midi j'avais mon propriétaire qui était venu pour faire des petits travaux, donc je suis trop contente, il a réparé ce qui allait pas. J'avais un problème de VMC et là il a tout réparé, donc je suis trop contente, ça marche super bien. Vraiment cet appartement, j'en suis tellement contente, je m'y sens bien, il est mais tellement bien situé. Enfin maintenant ça va faire 1 an que je suis là et ouais, je me plais vraiment, je me sens vraiment bien ici. Donc bon, j'espère toujours trouver une petite maison dans un village aux alentours d'où je suis, mais pour l'instant je me contente de cet appartement et je suis vraiment bien dedans, donc je suis trop contente. Mais sinon, je vous ai pas pris aussi hier, puisque je vais pas vous mentir, hier j'étais dans un bad mood, puisque j'ai terminé du coup mes brouillons. Je les ai terminés du coup lundi en fin de journée. Et donc hier j'ai commencé à faire la mise en couleur. Et en fait la palette, enfin ça va faire quelques temps maintenant, si vous suivez un petit peu l'évolution de ce que je propose sur ma boutique, que j'essaye. En fait je trouvais que mes illustrations il y a encore 1 an ou 2 manquaient de peps, manquaient de... Elles étaient trop plates et je voulais apporter un petit peu plus de relief, un peu plus des couleurs un petit peu plus pétantes, c'est pas le mot, mais qui a un peu plus de contraste et que ce soit moins plat. Et donc je trouve que notamment dans ma collection, depuis ma collection automnale cette année, soit ma collection automnale ou ma collection d'hiver ou de Noël, j'étais vraiment contente des palettes de couleurs. Et là pour le printemps vraiment je galérais parce que si c'était trop coloré, je trouvais que c'était pas assez doux, enfin les couleurs étaient trop criardes et j'avais besoin que ce soit coloré mais en même temps que ce soit doux parce que j'aime ce style de rendu. Et vraiment hier soir j'y arrivais pas et donc du coup j'avais pas trop le moral, je culpabilisais parce que j'avais l'impression de prendre du retard. Et écoutez, aujourd'hui j'ai fini la première illustration et je trouve que le rendu, alors là comme d'habitude écran contre écran c'est plutôt compliqué de vous montrer, mais je trouve que mis à part peut-être ce violet que j'ai modifié, le résultat est beaucoup plus doux que ce que j'avais fait auparavant. Et donc pour l'instant je suis contente. Donc là je suis en train de mettre, j'ai commencé la mise en couleur d'une autre illustration juste là, mais comme vous pouvez le voir j'ai juste commencé puisque du coup ce matin je me suis occupée de refaire toute ma palette de couleurs. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais franchement ouais, pour l'instant je suis contente à voir comment ça évolue. Mais va falloir bien travailler puisque normalement ma collection devrait sortir dans 1 mois à l'heure où je vous parle, donc il y a encore pas mal de boulot. Et sinon je reviens du coup aussi vous parler de lecture puisque j'ai terminé le dernier conte de Alexia Thiel, publié aux éditions Hugo Roman, c'est ça? Oui, Hugo Roman dans leur collection Romantasy. Et alors c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très 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 bonne lecture. Comme je vous l'ai dit lundi, pour moi c'est une réécriture de conte qui change, qui casse totalement les codes de ce qu'on peut lire, habituellement. Déjà, alors oui, effectivement, c'est pour un public averti, pas dans le sens où il y a beaucoup de scènes de smut, il n'y a pas de scène de smut dans celui-là, si je ne dis pas de bêtises, non, il n'y a pas... En fait, il n'y a même pas de romance pour l'instant. Je pense que ça va déboucher à un moment donné sur une romance, mais dans le tome en tout cas, il n'y a pas de romance, et donc pas de scène de smut, pas de scène explicite. Par contre, effectivement, il y a des trigger warnings qui sont notés à la fin du roman. Si jamais vous voulez les connaître, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou bien un message sur Instagram et je vous les donnerai.
Mais oui, effectivement, c'est plutôt pour un public averti dans le sens où il y a des sujets assez durs qui sont abordés et des scènes de violence. Il y a pas mal, oui, de... Enfin, Ariane, elle se bat souvent, etc. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'est pour un public averti. Mais vous inquiétez pas, si vous n'aimez pas trop la romance et le smut, pour l'instant, en tout cas dans ce premier tome, il n'y en a pas. Et ce que j'ai adoré, c'est aussi tout le monde que j'ai trouvé très original, ce monde des contes avec cette magie qui se nourrit justement de l'essence même des contes et du dénouement de ceux-ci avec sa fin heureuse, etc. Mais il y a aussi une grosse remise en question un petit peu de la vision qu'on a de ce qu'est une fin heureuse. Pour moi, c'est un roman qui a aussi une part de féminisme, puisque déjà, de par le positionnement de l'autrice, d'avoir choisi que ce soit Ariane, donc la femme, qui soit vraiment une guerrière, une combattante, qui ait un fort caractère, ça casse un peu les clichés, et c'est plutôt du coup le personnage de Warren qui apporte un côté très de sensibilité, de légèreté, et le fait que ce soit inversé déjà c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et Warren remet aussi beaucoup en question. Par exemple là du coup dans ce tome-ci on va rencontrer Blanche-Neige et il va aussi remettre en lumière ce qui se passe de pas très féministe dans Blanche-Neige avec cette femme qui s'occupe de toute la maison, etc. Enfin bref, vraiment pour ça j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi énormément de références geeks, mais que ce soit des références à Disney, à DreamWorks, à des jeux vidéo, à Supernatural, à des séries, au Seigneur des Anneaux. Il y a plein de références qui sont expliquées si jamais vous ne les avez pas. Il y a des petits astérisques où on vous explique de quoi c'est tiré. Mais donc je pense que si vous avez une belle culture geek, vous allez adorer toutes ces petites références qui sont glissées. Et le rythme du roman aussi est juste génial, on s'ennuie jamais et les révélations de fin vraiment annonce du très lourd du coup pour la suite. Donc vraiment je vous le conseille si vous cherchez une réécriture de conte mais qui change de ce qu'on a d'habitude. D'ailleurs là on évolue plutôt dans un monde parallèle au nôtre, aux allures un petit peu steampunk. Pareil, j'avais jamais lu de livre qui se passe dans ce style d'univers, j'ai beaucoup aimé, mais c'est un monde qui de par le fait qu'il est en train de perdre sa magie est très sombre. Il y a beaucoup de malfrats, de quartiers malfamés, etc. Donc ouais, c'est une réécriture de conte un peu dark. D'ailleurs le conte de Blanche-Neige qui nous est expliqué à la fin n'a absolument rien à voir avec ce qu'on se connaît nous et au Disney d'ailleurs en règle générale, mais je vous laisserai du coup le découvrir, mais c'est des versions beaucoup plus sombres et c'était très chouette. Donc je vous le conseille franchement beaucoup. Encore une fois, ça n'a pas été un coup de cœur, mais vraiment une très bonne lecture et je lirai la suite, c'est sûr. D'ailleurs elle paraît ce mois-ci, donc je pense que je vais la demander à ma libraire plutôt. Et sinon du coup hier soir, alors du coup vu que j'étais pas dans un très bon mood et très fatiguée, j'ai commencé, mais vraiment à peine, je crois que j'ai même pas lu une 100 pages de Checkmate d'Ali Hazelwood, qui est donc sa romance New Adult, oui c'est ça, Young Adult plutôt. Et donc du coup je vous en parlerai un petit peu plus quand je l'aurai un peu plus avancé, parce que là vraiment j'ai lu 80 pages, voilà, donc très peu, mais bon je compte bien l'avancer un petit peu plus ce soir. Bref, là moi je vais retourner un petit peu travailler. Je vous cache pas que je suis un peu inquiète parce que vu qu'il y avait beaucoup d'eau, c'était juste impossible d'empêcher Saïka de boire de temps en temps dans des flaques. Donc j'espère bien qu'elle va pas être malade, je croise les doigts. J'ai essayé de la rattacher le plus possible, mais forcément il y a des moments où ça a loupé, donc croise fort les doigts pour pas qu'elle soit malade. Mais vraiment je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit dans cet état là. Bref, écoutez, moi je vous reprendrai un petit peu plus tard dans la semaine, peut-être demain si j'ai avancé un petit peu dans Checkmate, et sinon je vous retrouverai vendredi, puisque vendredi il faut que j'aille chercher du coup chez ma libraire quelques petits livres qui vont être trop cool, donc j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et je pense qu'il faudra aussi que je lui fasse une petite commande des nouvelles sorties qui me tentent ce mois-ci. Dans tous les cas je vous montrerai tout ça. Je vous retrouve, on est vendredi et je suis blasée. Ma malédiction avec mes commandes continue,
puisque j'avais une grosse commande qui est arrivée aujourd'hui, enfin une grosse commande. J'attendais notamment du papier pour mes étiquettes pour préparer mes colis et un nouveau disque dur, donc quelque chose qui vaut assez cher, et il est encore noté livré en boîte aux lettres. Il n'y a rien dans ma boîte aux lettres, il n'y a rien dans celle de mes propriétaires. Bref, je suis un peu dégoûtée et saoulée. Donc j'espère que ça va vite se régler parce que autant, je veux dire, je peux écrire vos adresses à la main, c'est pas un souci, mais c'est quand même très très pénible quoi. Donc bon, franchement j'en peux plus et en plus de ça, ils peuvent rien faire avant mardi. Donc bon, franchement, ça me saoule cette malédiction depuis que j'habite ici. Je comprends pas pourquoi j'ai autant de problèmes depuis que j'habite ici, parce que concrètement, il y a au-dessus de ma boîte aux lettres, il y a le nom de la rue et le numéro et mon nom en gros sur la boîte aux lettres. Donc je comprends pas comment ils arrivent à ne pas trouver et à se tromper de boîte aux lettres, mais c'est juste pas possible. Sinon, vous venez de voir Saïka passer un peu au bout de sa vie. On revient de la promenade et elle s'est bien amusée puisqu'il y avait beaucoup de chiens au parc aujourd'hui, donc elle s'est éclatée. Il y avait en plus beaucoup de chiens à sa taille, puisque c'est vrai qu'il y a souvent des petits chiens, donc elle peut pas trop jouer, mais là entre un golden, un doberman et un border, je peux vous dire qu'ils se sont bien amusés, mais elle est claquée parce qu'il il fait chaud aujourd'hui, il fait 16 degrés et pour Saïka qui a son poil d'hiver, encore ça fait chaud. Surtout que en plus comme une mauvaise maîtresse, je m'attendais pas à trouver autant de chiens. Généralement en plus là j'y suis allée un petit peu tôt et généralement à ce temps-là je croise personne, donc telle une mauvaise maîtresse. J'avoue qu'en plus de ça j'avais pas pris d'eau, donc bon, maintenant quand il fait cette température là, j'ai perdu l'habitude en plus de prendre toujours sa gamelle d'eau avec moi, mais là j'avais oublié. Du coup elle est rentrée, elle était au bout de sa vie, mais bon elle a passé un très bon moment. En plus de ça, ça m'arrange qu'elle qu'elle voit plein de chiens aujourd'hui, puisque ce soir on va à l'école, donc comme ça elle aura bien joué et elle sera un peu plus concentrée tout à l'heure pour travailler et ça va être très très chouette. Sinon, mais à part ça, du coup, la dernière fois que je vous ai pris, c'était mercredi, si je ne dis pas de bêtises. J'ai bien avancé, les mises en couleur continuent, je suis contente du résultat. J'ai hâte de vous partager tout ça et voilà, maintenant il faut juste que je sois dans les timings que je me suis fixé, c'est mon seul objectif. Je vous cache pas qu'aujourd'hui je culpabilise un peu parce que j'ai pas énormément bossé, puisque du coup vous allez le voir, mais en fin de matinée, je suis allée en centre-ville pour aller récupérer une commande chez ma libraire et en passer une autre, avec des sorties qui me font très très envie, donc je lui ai donné les quelques petits titres qui me faisaient très envie et du coup normalement je devrais en recevoir une partie la semaine prochaine et une autre celle d'après. Et après ça je me suis fait mon petit plaisir que je me fais vraiment une fois tous les 2-3 mois. C'est à dire que vu que je passe en centre-ville le midi, je suis allée me prendre un sandwich. Et du coup j'ai mangé mon sandwich et ma pâtisserie et après j'ai eu un coup de barre. Déjà que généralement en fin de semaine je suis un peu claquée, mais du coup là c'était pas possible. Franchement je me suis remis à mon bureau à 13h et j'avais les yeux qui se fermaient, c'était juste pas possible. Du coup j'ai fait une petite sieste, donc j'aurais pas énormément bossé aujourd'hui. Je vais retourner bosser là juste après vous avoir pris, mais du coup je culpabilise un petit peu, mais dans tous les cas je bosserai demain, donc c'est pas grave, ça rattrape un petit peu. Mais donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris aujourd'hui chez ma libraire. J'ai pris notamment du coup la suite de Belladonna que j'ai lu dans le précédent vlog et que j'ai adoré. Donc c'est Foxglove du coup de Adeline Grace, toujours publié chez Dos Saxus. Franchement ils sont trop canons, les couvertures sont trop canons. J'ai hâte du coup de lire la suite, même si je pense que ça va pas être pour tout de suite, mais je voulais absolument voir le tome 2 vu comme j'ai aimé le premier tome. Ensuite ça, j'accuse Muffin and Book, donc Marie Réplin, l'autrice de Affronter la nuit. J'ai craqué pour Flowerless de Elsie Silver. Elle m'a donné trop envie. Ça va faire je ne sais combien de temps qu'elle parle de cette saga sur sa chaîne. Elle l'avait lu en VO. Entre temps, ça a commencé à être traduit en français chez BMR. Et donc, du coup, j'ai fini par craquer parce qu'elle en disait tellement bien que je me suis dit, allez, ok, on tente. Et donc, du coup, pour vous faire le résumé, je vais vous le lire. Ray Tatum est le Golden Boy du rodéo. Ou du moins, il l'était jusqu'à ce que sa vie éclate après une bagarre publique. Pour soigner l'image du cow-boy, Summer Aline Milton, la fille de son agent, est chargée de le surveiller à plein temps pour le reste de la saison. Si Ray est loin d'être ravi par cette cohabitation forcée, Summer et ses jeans skinny et son sourire sexy ne le laissent pas indifférent. La jeune femme insiste sur les limites à ne pas franchir, mais leur rapprochement est inévitable. Pour elle, ça ne veut rien dire, pour lui, ça veut tout dire. La réputation de Red ne peut pas prendre plus de coups, tout comme le cœur brisé de Summer. Mais Red est bien décidé à le lui voler. Donc ça a l'air d'être une romance apparemment où il y a beaucoup de smut. Donc déjà ça devrait pas me plaire, mais apparemment il y a un côté, enfin l'autrice arrive à vraiment
hypée de fou avec cette saga. Donc je me dis, je tente, même si apparemment le tome 1 c'est pas le meilleur, mais apparemment cette saga vaut vraiment le coup. Donc je fais confiance à Marie parce que généralement, quand elle dit ça les gars, foncez, je fonce et j'aime. Donc même s'il y a plein de warnings qui me disent que cette saga potentiellement peut ne pas me plaire, j'ai décidé de lui faire confiance et ça m'a fait ça avec plein de titres qu'elle a dit, enfin qu'elle a donné, plein de romances en fait qu'elle donnait où elle disait bah, malheureusement il y a beaucoup de smut, il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, mais c'est quand même trop bien et à chaque fois j'étais d'accord avec elle. Donc je laisse une chance à Flawless. Et en plus de ça, comment elle s'appelle la série? C'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est que apparemment c'est une série un peu dans une petite ville et vous savez que j'adore ça. Donc je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, j'ai hâte de tenter. Et en plus de ça, Ali Hazelwood, elle a dit que c'était bien, donc vous allez voir que quand Ali Hazelwood dit que c'est bien, je lui fais entièrement confiance parce qu'après, juste après, je vais vous parler du coup de ma lecture que j'ai terminée. Et ensuite, une nouvelle parution qui est sortie hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est Romance à l'anglaise de Erika George, publié aux éditions Casterman. Et déjà, regardez, le livre est magnifique. Magnifique et pas si cher parce qu'on se dit qu'attendez, ça, 19 € alors qu'il n'y a rien. Là, il est à 17,90 alors qu'il est trop canon. Donc franchement, comment ne pas craquer? Et en plus de ça, romance à l'anglaise, déjà dans le titre, il y avait absolument tout pour me plaire. Donc je vais vous lire le résumé. Wexford Park, été 1812. Blythe déteste Brigg, et pour cause, il l'a humilié en la précipitant dans l'auge à cochon quand ils étaient enfants. Lorsqu'ils se revoient, Brigg est devenu un séduisant jeune homme, quoique un peu trop sûr de lui. Blythe, elle, irradie de charme et d'esprit malgré sa passion ridicule pour les abeilles. Mais Brigg a d'autres soucis que cette petite peste, endettée jusqu'au cou, il doit absolument épouser la richissime Sabrina. Tout miel, Blythe lui propose alors un marché audacieux, elle l'aidera à conquérir l'héritière si elle trouve un mécène pour financer ses ruches adorées. Des dîners en bal, de tea time en promenade, les ennemis jurés se rapprochent jusqu'à échanger un baiser ardent. Le pire, ce n'était pas si désagréable. Donc un fake dating dans un univers un peu Bridgerton, je pense que ça peut être franchement chouette. Donc écoutez, je vous en reparle très vite. Et sinon, je vous disais que je fais confiance à Ali Hazelwood puisque du coup, j'ai fini Check and Mate. Donc ça romance... à chaque fois je me trompe, je veux dire new adulte, mais ça romance young adulte. Donc sans smut, on y fait référence, il n'y a pas de smut. On fait référence à des scènes de sexe, mais on les explique pas. C'est-à-dire qu'en mode... c'est suggéré en fin de chapitre et le chapitre d'après, elle se réveille au petit matin dans ses bras, vous voyez. Si ça pouvait être comme ça dans toutes les romances, moi ça m'irait parfaitement. Mais c'est pas le cas dans toutes les romances. Je vous avoue que moi les scènes de sexe très explicites, très expliquées, ça me passionne pas des masses. Donc franchement, là c'était déjà un bon point. Mais en plus de ça, franchement, j'ai été totalement hypée par ma lecture. On va suivre du coup, parce qu'il me semble que je vous ai pas fait le résumé, mais on va suivre Mallory qui a été une très grosse joueuse d'échecs quand elle était enfant, mais à cause de quelque chose, on comprend qu'il y a eu un drame avec son père et depuis ça elle s'est promis que plus jamais elle ne toucherait à un jeu d'échecs de sa vie, jusqu'au jour où sa meilleure amie lui l'a convainc de jouer une dernière partie, mais des années plus tard, ça va faire je crois 5 ans qu'elle n'a pas touché un échiquier. Elle la convainc en fait de participer à un tournoi caritatif juste une fois pour lui faire plaisir. Elle finit par céder et il se trouve qu'elle se retrouve à affronter Nathan Slayer, je crois que c'est ça son nom de famille. En tout cas il s'appelle Nathan et c'est le meilleur joueur au monde. Ça va faire des années et des années qu'il n'a jamais été battu et elle le bat. Elle le met échec et mat vite fait bien fait et donc là il est sur les fesses et donc du coup on va suivre l'évolution de leur relation. Alors c'est une romance très slow burn comme souvent avec Ali Hazelwood. Déjà dans la première romance du coup adulte que j'avais lue, c'était très slow burn. Ce que j'avais peur c'est que je vous avoue que moi les échecs je m'en fous un peu. Enfin je me suis jamais passionnée pour les échecs, j'y connais rien. Mais franchement elle a réussi Ali Hazelwood à me hyper avec des tournois d'échecs. Genre à la fin je sentais un peu... je saurais pas comment vous dire, mais les parties sont détaillées et tout, et je sais pas, je sentais la tension qui émanait des tournois d'échecs, alors que de base c'est quelque chose dont je me fous un petit peu, mais je sais pas, finalement j'ai trop aimé cet univers de tournoi, tout ce qui se passe derrière, les entraînements, je trouve ça, alors je sais pas si c'est comme ça dans la vraie vie, mais j'imagine que oui. Mais en fait, ils passent des heures à regarder des matchs, à étudier des matchs pour se perfectionner et tout. Et j'ai adoré ce côté en fait. Du coup, on apprend plus sur l'univers des échecs, alors que franchement, encore une fois,
je saurais pas parier sur ça, mais Ali Azaloud a réussi à me passionner pour les échecs pour le temps d'un roman. Je vous avoue que je pense que j'étais passionnée le temps de lire le roman, mais je pense pas que après je vais continuer sur cette passion pour les échecs. Mais en tout cas, dans le roman, j'ai adoré suivre ça. Et puis bah, la relation, comme d'habitude, est réaliste parce qu'elle prend son temps, parce que c'est... Franchement, ouais, c'est une romance, mais j'ai plus trouvé que c'était... Il y a une romance, mais c'est surtout en fait l'évolution de Mallory. On n'a pas le point de vue de... C'est Nolan ou Nathan? Non, c'est Nolan. Je nous disais Nathan, n'importe quoi, c'était Nolan. On a vraiment plutôt... On suit l'évolution de Mallory, du coup, dans le monde des échecs. L'autrice dénonce aussi un petit peu tout le sexisme qu'il y a autour des tournois et du monde des joueurs professionnels des échecs. On suit aussi du coup l'évolution de Mallory dans sa vie personnelle, les épreuves qu'elle a pu avoir à traverser, et on la voit grandir, on la voit évoluer, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. La romance, limite, je trouvais qu'elle était limite au second plan, parce que on voit qu'il y a une romance, on sait qu'ils vont finir ensemble, mais c'est très slow burn et j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, pour moi, si vous voulez une romance young adulte sans smut, qui est mignonne, mais en même temps où on aborde des sujets un petit peu plus profonds, où l'autrice dénonce des choses, et avec ce côté vraiment ultra passionnant autour des échecs, enfin... Vraiment, je vous le conseille, c'est un petit coup de cœur. Je sais que c'était un coup de cœur aussi pour beaucoup de gens et je comprends pourquoi. Parce que l'autrice, elle arrive vraiment à nous immerger, mais c'est un peu comme... je sais plus lequel c'est que j'avais lu. Je crois que c'est The Love Hypothesis. Mais pareil, je suis quelqu'un qui n'aime pas les sciences. J'ai toujours détesté ça. Mais pourtant, dans The Love Hypothesis, bah, j'avais réussi à... Ouais, j'allais dire à me prendre de passion, pas non plus, mais ça m'avait pas dérangé et au contraire, ça m'avait même intéressé le temps du roman. Et bah là, c'est un peu pareil pour les échecs et je me dis, je vais peut-être regarder du coup, je crois que c'est Le Jeu de la Dame, la série. Ça peut peut-être être chouette, mais vraiment, moi j'ai adoré découvrir en tout cas cet univers, mais aussi j'ai adoré la prise de position de l'autrice de défendre un peu la cause des femmes dans ce milieu et c'était vraiment trop cool. Donc franchement, je vous le conseille si vous cherchez une lecture young adulte sans, sans smut, je trouve que c'était très bien. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est young adulte, mais mis à part qu'il n'y a pas de smut, j'ai trouvé que malgré le fait que ça s'adresse peut-être à un public un peu plus jeune que The Love Hypothesis ou The Love on the Brain, je trouve que les sujets abordés étaient quand même très chouettes et pas... Enfin, c'était quand même cool. Bref, je blablate, je sens que je suis fatiguée. Vous l'aurez compris, j'ai adoré. Bref, écoutez, moi je vais me remettre au travail et je suis vraiment blasée pour cette histoire de colis. Franchement, ça me saoule. Surtout que j'avais vraiment besoin de faire de la place sur mon ordi, notamment pour monter ce vlog, enfin pour en tout cas exporter ce que je filme en fait sur mon ordinateur. Donc ça me saoule. Vraiment, ça me... En plus de ça, demain j'attends une très grosse commande pour la boutique avec du papier pour mes marque-pages, du papier pour mes stickers, enfin bref, une grosse commande pour la boutique et c'est le même transporteur. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que sinon ça va me saouler. Et en plus de ça, le pire, c'est que j'étais là quand il m'a livré. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas de... On puisse pas mettre des instructions comme quoi il faut absolument m'appeler quand ils arrivent parce que ça devient très pénible. Autant quand c'est comme la dernière fois, des livres de coloriage, c'est pas bien grave, mais là c'est des trucs pour le boulot donc ça me saoule vraiment. Bref, je vais pas vous embêter plus que ça avec mes histoires de livraison qui ratent. Saïka, elle est KO. Ça va être compliqué de lui faire comprendre que tout à l'heure il va falloir retourner dehors et retourner avec plein de chiens. Bon, elle adore les chiens, mais là j'avoue qu'en fait elle était qu'avec des petits jeunes. Et je crois qu'ils l'ont épuisée au bout d'un moment. Ça me fait bizarre aussi parce qu'avant c'était toujours moi qui avais la plus jeune du groupe. Et bah maintenant, alors je disais il y a 3 ans, mais là c'était elle la plus vieille. Il n'y avait que des petits jeunes, sinon des chiens ados. Il y avait même un chiot border, il était trop mignon. Je ne prendrai jamais de border collie, mais il était beaucoup trop mignon. Et Saïka était très intriguée. Genre c'était vraiment un tout petit chiot, d'habitude elle s'en contrefou. Bah là elle était vraiment très intriguée en mode mais qu'est-ce que c'est ce petit truc bizarre. Et c'était trop mignon. Bref, je vous laisse et je vous retrouve du coup un petit peu plus tard dans le week-end puisque bah, j'aimerais bien colorier. Et d'ailleurs en parlant de coloriage, j'ai réussi à avoir les OU pastel. Vous savez, ceux que je cherchais depuis très longtemps mais qui sont très compliqués à avoir parce qu'il y a pas mal de produits out of stock chez OU en ce moment. Et j'ai réussi à les avoir, donc normalement ils devraient m'être livrés
normalement mi-mars, donc j'ai trop hâte. Bon, je ne saurai pas pour ce week-end, mais je vais colorier c'est sûr, et je vous montrerai tout ça bien évidemment. Je vous retrouve, on est dimanche et alors je m'excuse, mais ça devait être aussi pareil dans les plans précédents si cette semaine j'ai parlé beaucoup du nez. Mais en plus là c'est encore pire parce que je reviens de balade, c'est déjà le retour du pollen et donc voilà, je suis totalement allergique, ce qui fait que j'ai les yeux qui pleurent, j'ai le nez qui est mais totalement bouché depuis le début de la semaine. Donc je suis très contente de l'arrivée des beaux jours, mais ça par contre c'est la petite chose un peu dérangeante, mais bon, ça va finir par passer. Sinon écoutez, mon week-end ne s'est pas du tout passé comme prévu. J'ai l'impression que c'était un petit peu la semaine des imprévus, remarque. Alors la bonne nouvelle c'est que la dernière fois que je vous ai pris j'étais très énervée puisque je n'avais pas reçu mon fameux colis. La bonne nouvelle c'est que quand je suis allée promener Saïka pour la séance collective du soir, la personne chez qui le colis avait dû être livré avait très gentiment mis du coup mon paquet devant ma porte, donc j'étais trop contente, donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, alors il faut savoir que pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, vous ne le savez peut-être pas, c'est pas marqué sur mon front, mais j'ai un trouble autistique et donc depuis j'ai une très très grosse sensibilité à vraiment plein de bruits différents et donc depuis que j'ai 10 ans, je porte des boules caisses très fréquemment. Alors depuis que j'habite seule, j'en porte beaucoup moins parce que forcément je peux contrôler les bruits qui me dérangent, donc ça fait que j'en porte presque plus. Mais par contre, alors pour le coup, comme je pense beaucoup de gens, même des personnes qui ne souffrent pas d'autisme, la nuit j'aime bien que ce soit le silence mais vraiment total et qu'il n'y ait aucune lumière, rien, enfin il faut vraiment qu'il fasse le noir total, le silence total. Et donc du coup depuis très longtemps je dors avec des boules caisses. Vous voyez le truc venir. Ma mère le matin quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit Juliette, il n'y a qu'à toi qu'il arrive des trucs pareils. Mais donc le vendredi soir je suis éclatée avant de m'endormir comme d'habitude. Je mets mes boules caisses et je sens qu'elle est mal mise, du coup je la remets, ce que je pensais être correctement. Et après la nuit passe, je dors super mal. Je savais pas trop comment expliquer mais je dors super mal, je fais que de me réveiller. Et à 7h, après un énième réveil, je me dis bon écoute, tant qu'à faire, autant te lever. De base samedi, j'avais prévu du coup de faire comme tous les samedis matins mon ménage, ensuite de bosser et je devais aller faire mes courses en fin d'après-midi. Et donc du coup à 7h je me réveille, j'enlève ma première boule caisse, tout se passe bien, j'enlève la deuxième, il n'y a qu'un bout qui vient. Voilà. Donc j'ai fait bien entendu tout ce qu'il fallait pas faire, j'ai essayé de l'enlever avec les doigts, j'ai essayé de l'enlever, du coup le bout qui était resté coincé avec une pince à épiler, j'ai utilisé de l'eau, enfin bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais donc du coup à 7h30 j'en suis venue à la conclusion que j'avais du coup un bout de boule caisse coincé dans le conduit auditif et que je n'arriverais pas à l'enlever seule. Donc là ça a été la grosse question. Alors je sais que ça se voit pas puisque je vous filme surtout des plans en nature etc, mais j'habite dans une grosse ville donc il y a un hôpital, mais je me dis je vais quand même pas aller encombrer les urgences parce que j'ai un truc, parce que j'ai un bout de boule caisse coincé dans les oreilles quoi. Mais en même temps je savais pas quoi faire ou où aller, du coup je me suis dit écoute, prends ta douche, va faire la promenade de Saïka. Je vous cache pas que la promenade de Saïka c'était épique parce que j'étais sourde d'une oreille, je me suis pas fait écraser fort heureusement et là j'ai une illumination, je me suis dit attends, avant d'aller embêter les gens aux urgences, va d'abord voir à la pharmacie s'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Il se trouve que la pharmacie ouvrait à 9h, du coup à 9h tapante j'étais devant la pharmacie. Malheureusement ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi parce qu'ils n'étaient pas du tout équipés, mais que par contre il se trouve que dans ma ville j'ai plusieurs magasins
Vous savez, alors c'est pas des ORL, mais c'est des prothésistes pour les appareils auditifs. Ils m'ont dit, eux, pour le coup, ils ont des caméras et des pinces. Et chance pour moi, alors que tous étaient fermés le samedi, il y en a une qui était ouverte le samedi matin. Elle ouvrait à 10h, du coup, j'ai patienté chez mes parents. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est du coup, j'ai pu avoir un petit déjeuner de roi. Et à 10h, du coup, je suis allée là-bas. Et franchement, je suis tombée mais sur une fille, mais beaucoup trop gentille. Et heureusement, elle a pu, parce que de base, elle me dit je vais essayer, mais si jamais c'est trop loin dans le conduit auditif, il faudra aller du coup voir un ORL. Et donc du coup, elle a mis une caméra, ça va, c'était pas trop loin, et elle me l'a retiré, mais je vous cache pas que du coup, tout hier, j'ai eu mal à l'oreille, parce qu'en fait, dès que je parlais, dès que je bâillais ou quoi au caisse, ça me faisait super mal, puisque bah du coup, ça allait assez profond, et elle a vu qu'en fait, tous mes vaisseaux étaient ultra irrités, donc en fait, ce qui a dû se passer, c'est que quand je l'ai remise le vendredi soir, il y a un bout qui a dû se détacher et qui après est descendu dans le conduit auditif. Donc bref, c'était ma galère du samedi matin. Voilà, vraiment, ça n'arrive qu'à moi ce genre de truc. Mais autant vous dire que déjà avec la nuit que j'avais passée, j'étais super crevée. En plus j'avais mal à l'oreille. Du coup je vous cache pas qu'hier j'ai pas fait grand chose concrètement. J'ai fait mon ménage quand même, mais après j'ai vraiment comaté, j'ai fait une petite sieste, on allait au parc avec Saïka. J'ai lu, mais j'ai quasiment pas travaillé. Donc voilà, c'était ma mésaventure de ce week-end. Et sinon, aujourd'hui, du coup, j'ai profité pour me reposer. J'ai nettement mieux dormi, même si je vous cache pas que je sens encore que j'ai une petite gêne à l'oreille. Normalement, ça devrait passer. Si ça passe pas au bout d'un mois, elle m'a dit d'aller voir un ORL. Mais elle m'a dit ça va finir par passer. Et donc, du coup, bah, aujourd'hui, vous l'aurez vu un petit peu dans les plans. J'ai commencé la journée par faire un petit peu de reading journal, compléter mes avis. Ensuite, j'ai fait un petit peu de coloriage et là, on revient d'une jolie promenade en forêt. Il y avait des jonquilles, j'étais trop contente parce que là, toutes mes copines qui habitent dans les petits villages autour, elles avaient des jonquilles partout autour de chez elles et moi, à chaque fois, dans mes spots de balade, il n'y en avait pas. Du coup, là, je suis trop contente. Je me suis cueillie un joli petit bouquet et c'est là que je me rends compte que par contre, je n'ai pas de vase. Donc, il faudra que j'en commande un. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien trouver une petite créatrice qui fait des jolis vases. Si vous avez des noms d'artistes qui font des choses en poterie ou en céramique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, niveau lecture, du coup, j'ai commencé Un cœur loyal et Cils solitaire de Brigitte Kemmerer. C'est donc la suite de Un sorcier noir et éternel qui avait été un énorme coup de cœur. Pour rappel, dans le tome 1, on suit Harper qui est une jeune... Je crois qu'elle habite à Washington. Oui, c'est ça, elle habite à Washington. Et il se trouve qu'elle vit avec son grand frère. Il me semble que sa mère est très malade ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, son frère est obligé de faire des trucs très louches pour pouvoir survivre. La particularité d'Harper, c'est qu'elle souffre d'une paralysie de la moitié du corps. Alors, je crois que son bras, elle peut l'utiliser. Par contre, sa jambe, c'est très compliqué. Donc, elle a un handicap. Et un soir, alors qu'elle est en train de faire le guet pour son grand frère qui est en train de commettre, je crois, un vol ou quelque chose comme ça, eh bien elle va voir une fille se faire kidnapper et malgré son handicap, elle va quand même prendre son courage à deux mains pour intervenir et pour empêcher l'enlèvement. Pas de chance, elle va se faire enlever à la place et quand elle va se réveiller, elle sera dans un monde qui n'a rien à voir avec le sien, coincée dans un manoir avec un certain reine qui est du coup un prince qui a été maudit et la seule manière en fait de briser la malédiction c'est qu'une femme tombe amoureuse de lui et donc en fait la personne qui l'a kidnappé c'est Grey, son commandant qui lui peut faire l'aller-retour entre les deux mondes et donc du coup on va la suivre voilà dans cette espèce de réécriture de La Belle et la Bête. Ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais vraiment adoré. Bon, déjà, vous savez que je suis fan de La Belle et la Bête. J'aime beaucoup les réécritures de contes autour de La Belle et la Bête. Mais là, je l'avais trouvé super original et j'avais trouvé la plume de l'autrice mais tellement belle et tellement immergente et j'étais vraiment beaucoup trop à fond. Et donc dans ce tome là du coup je peux pas vous dire ce qui s'y passe mais l'histoire prend un tout autre tournant et d'ailleurs on ne suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1 et c'est beaucoup trop bien, je suis à fond. Vendredi j'avais lu à peine 50 pages le temps d'aller à mon cours collectif après, hier j'en ai dégommé 250, je suis déjà à plus de la moitié. C'est trop bien, franchement je pense déjà que je vais commander la suite à ma libraire quand je la reverrai la semaine prochaine mais c'est trop bien, franchement je suis fan de Brigitte Kemmerer, je suis fan de ses écrits. J'ai Défier la nuit qui m'attend mais apparemment il faut d'abord lire cette trilogie puisque du coup il y a 3 tomes avant d'attaquer Défier la nuit parce qu'apparemment ça se passe un peu dans le même monde et donc je suis trop contente, je suis trop à fond dans ma lecture et vraiment si vous ne l'avez pas lu, du coup le premier tome c'est Un sorcier noir et éternel juste là qui est en bleu et vraiment je vous le conseille à 2000%, en tout cas je kiffe ma lecture.
Sinon, écoutez, même si du coup, vu que j'avais qu'une journée de off aujourd'hui et que ce matin j'ai passé pas mal de temps à faire mon reading journal et aussi du coup, je suis allée en course ce matin puisque je n'ai pas pu le faire hier, et bien j'ai assez peu colorié, mais mine de rien, j'ai quand même colorié, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. On change pas une équipe qui gagne, je suis restée dans ce petit livre de coloriage-ci qui me sert un petit peu de test et qui me permet de découvrir un petit peu mes marqueurs. Je vous l'ai dit, je crois, dans ce vlog, mais du coup, j'ai réussi à commander les marqueurs pastel qui devrait arriver normalement la semaine prochaine ou celle d'après, et donc du coup j'ai fait celui-ci que j'avais commencé à peine la semaine dernière et donc là aujourd'hui je l'ai terminé, donc je suis vraiment contente et je trouve ça beaucoup trop satisfaisant. C'était pas trop voulu mais au final je fais ce livre de coloriage dans l'ordre, du coup ça donne ça et on voit qu'il se complète au fil du temps et au fil des semaines, et c'est beaucoup trop satisfaisant à regarder. Celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Je pense que là, le temps d'exporter mes vidéos sur l'ordinateur, je vais commencer un petit peu celui-là. Et sinon, moi, je vais vous laisser là pour ce vlog. Comme d'habitude, c'est la même routine le dimanche soir. Je prends soin de moi. Là, il faut que je prenne soin de Saïka puisqu'elle est rentrée dans un état pas possible. Vu que je devais changer le plaid du canapé, de toute façon ce soir, je l'ai laissé profiter d'une bonne sieste sur le canapé. Elle est exténuée. Voilà, elle a bien couru, elle s'est bien amusée, elle était très contente. On n'a pas croisé de chien. C'est vrai que vu qu'il faisait beau, je me disais on va aller, on va lui trouver un copain, mais on n'a pas croisé de chien. On a croisé plein d'humains qui du coup ramassaient des jonquilles aussi, mais aucun chien en vue. Bon, goûter c'est pas grave puisque hier du coup j'étais tellement fatiguée que du coup on avait pris la voiture, on allait au parc, elle a joué avec des copains, elle a vu beaucoup de copains cette semaine. Une journée sans copains, c'est pas bien grave. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment ou quels sont vos achats littéraires. Je vous ai montré les miens. Mais j'aime aussi quand vous me faites craquer. D'ailleurs, ça arrive assez régulièrement quand j'échange sur des livres avec vous que je craque du coup pour des lectures que vous m'avez conseillées. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est un partage d'expérience livresque. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref, encore une fois, j'espère que ce vlog vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos que des vlogs qui vous feraient plaisir sur la chaîne. J'écouterai vos recommandations avec grand plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve du coup samedi prochain pour un nouveau vlog. Ciao!